Salut et bienvenue pour ce cours complet. On va voir comment faire connaître son entreprise. Donc on va voir en deux parties. On va voir dans la première partie si votre entreprise elle est indépendante de vous, c'est-à-dire que vous n'incarnez pas pleinement avec votre personnalité votre entreprise. Et dans un deuxième temps, on va voir si vous incarnez votre entreprise, si vous êtes votre propre marque. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc en tout, on va voir 23 façons de se faire connaître, de faire connaître son entreprise. Donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors, d'abord dans cette première partie, donc, on va voir si votre entreprise est une marque indépendante de vous. Donc, la première chose, c'est tout simplement de créer votre propre site internet. C'est un truc qu'on a toujours fait, mais qui marche toujours autant parce que les gens recherchent tout simplement votre nom pour tomber sur votre site internet, pour en savoir un peu plus, etc. Donc, c'est quand même la base à avoir. Donc, premièrement, ça va être de créer votre site internet. Alors, on le crée avec quelle plateforme le site internet? Moi, je recommande vivement WordPress. WordPress. C'est ce que 80%, j'ai vu une statistique, c'est ce que 80% des sites internet, des entrepreneurs utilisent pour créer leur site. Et la plupart, tous ceux que je connais, utilisent WordPress. Sinon, si vous voulez juste un petit site comme ça, vitrine, pourquoi pas Wix? Mais bon, vous connaissez peut-être mon avis sur Wix, c'est pas ce que... Pour se faire référencer sur Google, je dirais WordPress. Si vous voulez avoir un site vitrine sans trop vous prendre la tête, Wix. Sinon, il en existe plein d'autres. Il y en a toujours chaque année qui viennent se mettre. Mais voilà, c'est les deux principaux. Mais je recommande vivement WordPress. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo qui s'appelle comment gagner de l'argent avec un blog, comment créer son site avec OVH, parce qu'il faut héberger son nom de site, son nom de domaine. Donc en fait, vous savez, votre nom qui s'appelle www. Et par exemple, je sais pas, c'est bernardlejardinier.com. Ça s'appelle un nom de domaine. Et le nom de domaine doit vraiment être hébergé sur une plateforme, un hébergeur en fait. Les deux principaux sont OVH et One on One. Voilà pour les deux principaux. Donc tout ça c'est un peu de la technique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Mais pour créer son site, en tout cas, maintenant, vous en savez plus que 80% des gens là-dessus. Alors, ensuite, donc, il va falloir créer votre site. Et pour vous faire connaître, il va falloir être dans les top résultats de Google quand on tape des mots-clés par rapport à votre thématique. Donc, par exemple, votre thématique, vous faites des chroniques de livres. Donc, pour ça, vous allez créer des articles sur avis, livre, et là le titre du livre, etc. Si vous êtes dans une thématique, je ne sais pas, par exemple dans les casques audio, vous pouvez mettre donc des articles sur avis et casque audio et la marque. Mais aussi tous des mots-clés comme tarif, plus le nom du casque audio. Ça peut être un autre prix. Ça peut être qualité. Voilà, à chaque fois, il faut vraiment être à fond sur les mots-clés. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes par exemple dans le domaine de la spiritualité, de la guérison par exemple. Vous êtes magnétiseur par exemple. Donc vous êtes magnétiseur, vous proposez des services. Vous avez plusieurs magnétiseurs, vous proposez des services.
Donc, ça peut être par exemple ça peut être un article qui s'appelle Entrepreneur magnétiseur, par exemple, ou magnétiseur plus le nom de votre région ou de la ville, si c'est une grande ville. Ça, hyper important de créer ce genre d'article. Ça peut être le mot avis magnétiseur et le nom de quelqu'un, par exemple. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous ayez à chaque fois des articles sur les mots-clés les plus recherchés. Donc, par exemple, en affiliation, si je fais de l'affiliation pour, par exemple, je ne sais pas, ClickFunnels, je vais avoir vraiment plusieurs mots-clés. Je vais avoir avis ClickFunnels, prix ClickFunnels. J'ai encore un autre article qui s'appelle avis 2021 ClickFunnels, tarif ClickFunnels, avantage ClickFunnels. Donc en fait, vous voyez, plus vous avez des mots-clés et plus vous avez de chances que les gens vous trouvent sur Google. Et vous allez être dans le top des résultats à chaque fois. Donc je pense que vous avez un peu compris l'idée. Il va falloir vous dire, ok, qu'est-ce que les gens recherchent dans mon domaine comme mots-clés et comment faire. Donc pour ça aussi, vous avez Google Keyword pour savoir quelles sont les recherches. Vous avez Google Trends pour les recherches tendances. Vous avez Keyword Everywhere. Alors c'est dommage parce qu'avant, jusqu'en 2020, il était gratuit. Maintenant, il est payant. Mais il est très très bon outil, Keyword Everywhere. Ask Me. SEMrush. Donc voilà, vous pouvez voir ça pour les mots-clés. C'est toujours intéressant. Un exemple que j'avais lu et qui était quand même assez intéressant. Par exemple, il y a l'entreprise Photoshop. Vous savez, Photoshop, c'est un logiciel de retouche photo, etc. Assez haut de gamme, mais aussi un peu compliqué. Et en fait, Photoshop, ils se sont dit, ok, on a remarqué que beaucoup de gens recherchaient dans Google, donc là c'est la barre de recherche Google, et ils recherchaient le mot-clé craquer Photoshop. Donc c'est-à-dire qu'ils recherchaient à avoir Photoshop gratuitement. Donc ils se sont dit, ok, malheureusement, nous on ne veut pas être sur ce mot-clé-là parce qu'on ne veut pas craquer notre propre logiciel. Et finalement, ils se sont dit, ok, on peut trouver une solution à ça. On va essayer de se positionner sur ce mot-clé-là sur Google, sauf que bien sûr, on va pas proposer de l'avoir gratuitement, etc., de manière illégale. On va leur proposer au lieu de payer 1000 €, parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent craquer Photoshop pour l'avoir gratuitement parce que le logiciel coûte pas loin de 1000 €, on va leur proposer dans l'article de l'avoir à 25 € par mois. Donc vous voyez, il faut vraiment réfléchir à tous les mots-clés. Même ceux qui paraissent être un désavantage, eh bien vous pouvez en tirer une force. Vous créez un article complet là-dessus et vous leur proposez finalement pour un prix plus intéressant ou une mensualité en plusieurs fois. Donc, vous voyez un peu l'idée, il faut vraiment se mettre dans la tête de vos prospects, de vos clients pour savoir ce qu'ils recherchent sur Google et créer des articles comme ça sur votre site internet et c'est ainsi que vous allez vous faire connaître. Donc, en plus, il faut savoir que ce mot-clé-là, il était quand même recherché 20 000 fois par mois. Donc, vous imaginez toutes les personnes, tous les clients potentiels qui perdent à cause de ça. Eh bien, maintenant, ils sont numéro 1 sur ce mot-clé-là et ça fait 20 000 personnes en plus qui finalement se disent ok, de manière légale finalement j'ai un bon plan, c'est Photoshop officiel, donc ça match. Donc voilà pour cette première technique, on va passer à la deuxième. Alors la deuxième façon de faire connaître votre entreprise,
c'est de créer une mascotte. Beaucoup d'entreprises ont une mascotte. On pense à McDo avec Ronald. On pense à les furets avec les petits furets. On pense, il y en a tellement. Moi, j'ai une mutuelle aussi avec un nounours rose. Il y a Michelin là avec le bonhomme avec des roues. Il y a même les parcs d'attractions, leur mascotte. Donc ça, en fait, c'est une façon aussi de faire connaître son entreprise, de créer une mascotte parce que ça rend le côté un peu plus humain, un peu plus fun, un peu plus familier. Donc, vous pouvez créer une mascotte et il y a un exemple, tout simplement, en fait, une compagnie aérienne qui se disait, ok, c'est un peu trop entreprise, on aimerait bien, en fait, rendre le côté un peu plus chaleureux, un peu plus familier. Donc, ils se sont dit, on va créer une mascotte qui s'appelle, c'est tout simplement un humain dessiné, quoi. Il s'appelle Mr. Miles. Donc, Mr. Miles, ça a été la mascotte. Et donc, en fait, ils ont créé un jeu concours avec cette mascotte-là en plus. Ils ont créé un jeu concours. Et le jeu concours, donc, ça consistait en fait c'était pendant 10 jours et il fallait faire connaître Mr. Miles. Et à chaque fois, on pouvait, en fait, à la fin du jeu concours avec Mr. Miles, on pouvait gagner 500 000 miles. Ça correspond à peu près à 2 fois le tour du monde. Donc, c'était intéressant. Et donc, ils ont créé un jeu, etc. Donc, bien sûr, bon, faut avoir une équipe quand même, mais pourquoi pas. Et à la fin, ils ont remarqué que grâce à cette mascotte et le jeu concours, ils ont eu 175 000 joueurs. Et donc, potentiellement, 175 000 personnes qui se sont inscrites par email. Et donc, à ces personnes-là, on leur envoie des offres. Dès qu'il y a une promotion sur l'avion, sur une destination, et bien grâce à ce jeu concours, on a une base de prospects, en tout cas, qui peuvent devenir clients. Et si le taux de conversion est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est 175 000 joueurs qui sont intéressés pour voyager. Donc, s'il y a des offres intéressantes, forcément, c'est le jackpot. Donc, le jeu concours avec une mascotte, ça marche extrêmement bien. Donc, je sais que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais si vous êtes une entreprise qui a les moyens de le faire, ça peut être vraiment hyper intéressant. Troisièmement, créer une interface client simple. Vous allez vous dire, ok. Mais en fait, je peux vous assurer que c'est pas si évident que ça. Parce que quand on est sur un site internet, souvent, l'interface client n'est pas terrible. Vous avez le titre ici, enfin le nom du site. Vous avez un article ici, un article là, une pub ici, une autre pub ici, un article ici, une réduction ici, un article ici, une newsletter ici, un autre truc pour cliquer ici, encore ici et encore ici. Et justement, sur Internet, il faut savoir que plus on a le choix et moins une personne va cliquer sur un lien finalement. Alors que si c'est une interface client hyper simple avec peut-être que 2 options, la personne a beaucoup plus de chances et beaucoup plus l'envie de cliquer. C'est comme, je sais pas, c'est comme quand on va faire, je sais pas, les soldes, qu'on a besoin de s'acheter un nouveau manteau pendant les soldes. S'il y a justement trop d'options, parfois on va se dire, j'hésite entre ça, je sais pas. Alors que s'il y a que 2 super promos, là, vous allez plutôt faire un choix plus rapidement, du moins, parce que vous avez moins à réfléchir. Donc là, ici, c'est le même principe. Donc, c'est pour ça, en fait, que la plupart des sites, vraiment, font en sorte que ce soit de plus en plus simple et surtout que ce soit adapté au mobile. Parce que maintenant, 85% des gens utilisent leur mobile. Donc vous, si vous êtes une entreprise, ok, vous utilisez votre ordinateur beaucoup, mais la plupart des gens, ils sont sur leur mobile pour consulter les sites internet ou les applications ou ce genre de choses. Donc il faut toujours bien avoir ça en tête. Il faut que ce soit adapté, en fait, votre interface client au mobile le plus possible. Donc c'est ce qu'on appelle, il faut que ce soit responsive.
C'est le terme sur Internet. Donc par exemple, il y a une plateforme de podcast. En fait, je ne savais pas trop quelle plateforme de podcast choisir. Et je suis tombée sur un site qui s'appelle Encore ou Anchor, je sais pas, Encore je dirais. Encore, qui est une plateforme anglaise, mais qui est hyper simple. C'est-à-dire qu'en fait, on a le tableau de bord, on n'a que 2 onglets tout en haut ici. Donc vous avez ici un onglet avec vos épisodes et ici pour uploader en fait votre podcast. Donc c'est hyper simple et j'ai carrément accroché sur cette plateforme-là. Je me suis dit ok, c'est ça qu'il me faut et justement c'est comme par hasard, on va dire, c'est la plateforme de podcast, une des plateformes de podcast vraiment que les gens utilisent le plus parce qu'elle est hyper simple. Un autre exemple d'une entreprise qui a vraiment compris ça, c'est la banque BNP Paribas. Ils se sont dit, ok, donc les gens en fait n'ont pas forcément envie de se prendre la tête quand ils vont voir leur compte, quand ils veulent faire des opérations, etc. Et il faudrait rendre l'expérience client vraiment ludique, intéressante, simple. Donc, dès qu'on arrive sur l'application, donc par exemple là on va prendre un mobile puisque c'est la plupart le cas, eh bien ils arrivent sur la météo du compte. Donc c'est soit un nuage, c'est soit un soleil, ici avec le solde. Donc c'est intéressant pour eux et puis forcément ça leur donne envie à chaque fois de rester avec le soleil et pas les nuages ou pas la pluie ou pas l'orage ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment intéressant et puis ils ont vraiment simplifié les onglets. Donc c'est vraiment intéressant en fait. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le simple, c'est ce qui marche toujours le mieux. Un autre exemple, avant j'étais sur ClickFunnels, qui est en fait un outil marketing pour héberger ses cours en ligne. Et il y avait, franchement, j'ai mis 2 mois à essayer de m'en servir en fait, tellement que c'était compliqué, même avec des tutos. Et finalement, je suis passée sur un autre outil marketing en 2021 qui s'appelle Kajabi. Et Kajabi, au moins ici, il n'y a que 4 onglets. Alors qu'ici, franchement, vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici. C'était le bordel. C'était le bordel complet. C'était un tableau de bord hyper compliqué. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ici, vous n'avez que 4 onglets. Vous avez ici votre nombre d'emails. Vous avez votre nombre de clients, vous avez votre nombre de ventes et vous avez un dernier onglet, je ne sais plus ce que c'est. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc au moins c'est hyper simple. Certes, dans les 4 onglets ici, après c'est un peu plus détaillé, mais sans plus. C'est vraiment été optimisé. J'ai vraiment l'impression que Kajabi en fait ne s'est pas contenté de regarder ce que faisaient les concurrents. Ils se sont dit quelle est la meilleure expérience client que je peux faire pour mes clients. Et je trouve que c'est une énorme leçon de marketing de plutôt que d'aller voir la concurrence et de faire mieux, de se dire je me mets à la place du client, comment je pourrais rendre l'expérience encore mieux. C'est ce qu'on voit notamment avec les Uber au lieu des taxis. En fait, vous pouvez tout simplement rendre les choses beaucoup plus simples pour l'utilisateur et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître par le bouche à oreille parce que vous, au moins, ça ne prend pas la tête à vos clients d'utiliser vos services. Alors, autre point, ça peut être de personnaliser votre service client. Comme ça va favoriser le bouche à oreille. Les gens vont se dire « Non mais tu te rends compte, j'ai reçu quelque chose avec mon prénom personnalisé et tout, dans une box et tout machin. » On va en parler à ses amis. Les amis ont envie aussi d'avoir un petit peu de reconnaissance de cette entreprise, vont commander, hop, ça va se propager. Et comme ça peut être une excellente façon de faire votre pub. Donc, un exemple d'une grande entreprise qui a fait ça, c'est Coca-Cola. Vous savez, parfois sur les canettes, eh bien, il y a le prénom ici où c'est marqué, je ne sais pas, c'est marqué David, c'est marqué Elodie, etc. Et en fait, on peut avoir une canette avec son prénom. L'entreprise Coca, en fait, permet de mettre notre propre prénom là-dessus. Et il faut savoir que tous les matins, l'entreprise sur le site internet propose ce service à 10h. Et
à 10h03, toutes les commandes sont déjà saturées tellement ça marche super bien. Je vous assure que c'est vrai, j'ai halluciné en 3 minutes. C'est complètement... Donc imaginez, vous recevez votre canette, vous adorez le coca, beaucoup de gens adorent le coca, moi-même la première. Et en fait, je sais pas, c'est marqué mon prénom dessus, c'est marqué Nina. Bah, je trouve ça que c'est une attention vraiment adorable. C'est une bonne idée de cadeau. Donc voilà, ça explique vraiment le succès. Donc vous pouvez faire ça aussi de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous envoyez une carte postale avec une image ici de votre entreprise et ici vous mettez bonjour et ici vous mettez le prénom de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, vous vendez un livre et ok, vous envoyez le livre. Donc le livre, à chaque fois, il est prêt à être envoyé, ok? Mais en plus de ça, vous avez des cartes postales qui sont déjà écrites à la main, c'est encore mieux, avec une petite image, bonjour machin, et à chaque fois vous complétez, vous mettez juste le prénom en plus à la main et vous envoyez ce service personnalisé. Et c'est dans la boîte. Donc ensuite, ici, ça va être la version jeu concours où on va vraiment se focaliser dessus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer un jeu concours où vous pouvez offrir votre produit. Donc je vais le rajouter ici pour offrir votre produit. Donc ici, vous allez vraiment attirer des prospects, des clients qualifiés. Donc, Decathlon a fait ça, par exemple. Decathlon a fait un jeu concours pour Noël et il y avait plusieurs lots à gagner, donc forcément, ça s'adresse aux sportifs. Et donc, Decathlon a fait ça et il y a eu, alors attendez que je revérifie, il y a eu 25 000 utilisateurs, donc 25 000 participants. Et sur ces 25 000 là, il y en a eu 43% qui se sont inscrits par email. Donc 43%, on va dire une bonne moitié qui se sont inscrits, et donc la bonne moitié ici peut recevoir les prochaines offres. Donc vous imaginez la puissance. Vous faites un jeu concours pour vous faire connaître, les gens le partagent sur les réseaux sociaux, etc. Vous gagnez des milliers d'utilisateurs, dont la moitié, parce que pour être conforme quand même à la RGPD, donc qui est la loi en fait pour les données sur Internet, eh bien il faut leur proposer une petite case à cocher, vous savez, qui dit oui, j'accepte de m'inscrire à la newsletter par email et recevoir les offres. Donc il faut que la personne coche bien ça. Mais il faut savoir qu'à peu près une personne sur deux a coché ça. Donc ils ont donné leur consentement et vous êtes conforme à la RGPD. Et après, vous leur envoyez des offres, vous avez votre base de données clients et ça, c'est de l'or pour vous. Ils sont qualifiés par rapport à votre produit. Donc vous pouvez les relancer et vous êtes tranquille pour un bon nombre d'années. Alors, 6e point ici, c'est créer une série offerte ou un documentaire en échange d'adresses email. Donc ça, je l'avais fait vers 2017, c'est-à-dire que j'avais créé une série de 10 vidéos en forme de série et en échange, je demandais l'adresse email des personnes. Et dans ces emails, dans ces séries, je parlais aussi de mes produits. Donc c'était assez intéressant à faire. Et par contre, une entreprise qui a vraiment réussi à bien faire ça, c'est l'entreprise Evian. Donc Evian, en fait, ils ont créé une sorte de petit film vraiment intéressant. Et ce film, gros succès, 100 millions de vues. Vous imaginez? En 10 semaines. Donc niveau viralité, quand même plutôt intéressant. Donc soit vous demandez pas forcément l'adresse email, c'est juste pour vous faire connaître et que les gens partagent. Soit vous pouvez demander, en fait, vous savez, vous créez d'abord une page de capture d'email. Donc là, vous dites, OK, sur quelle adresse email je vous envoie le documentaire. Les gens mettent leur adresse email et ensuite, ils sont redirigés vers une page avec la vidéo pour regarder le documentaire. Donc ça peut être intéressant parce que vous récoltez énormément de personnes qui laissent leur adresse email et après pour leur envoyer des offres. Donc 100 millions de vues en 10 semaines et aussi il y a eu
quand même 6,6% de partage sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas vu cette vidéo, mais pour qu'il y ait autant de partage sur les réseaux sociaux, vous imaginez, sur 100 personnes qui regardent le documentaire, le petit film sur Evian, il y en a 6 en moyenne qui partagent. C'est quand même beaucoup. C'est que vraiment il y a un truc à faire. Donc vraiment très bonne stratégie et toucher 100 millions de personnes, c'est encore plus que la France entière. Donc ouais, franchement, ça a été une très très belle stratégie marketing qu'ils ont fait là. Ensuite, 7e point, créer un test à partager. Donc ça peut être bien selon votre thématique, mais il y a moyen de trouver un truc sympa à faire. Je pense par exemple au test des 16 personnalités. Alors moi, je suis la personnalité architecte. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce test et quelle personnalité vous êtes. Donc ça, c'est bien. Et en fait, le but, c'est que la personne fait le test et ensuite partage son résultat sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, sur Insta, mais souvent ça va être Facebook. Et donc d'autres personnes vont vouloir faire le test et ça va se partager, etc. Et bien sûr, comme ça permettra de faire connaître votre entreprise. Il y a aussi un autre test qui s'appelle le NPI, qui est la... je ne sais plus si c'est MPI exactement, mesure d'épuisement professionnel, quelque chose comme ça en fait. Et donc ça permet de savoir si on fait un burn-out ou pas. Donc vous faites le test, vous pouvez partager votre résultat et après comme ça vous pouvez... Ce qui est bien, c'est que selon les résultats aussi, vous pouvez proposer des offres. Par exemple, la personne, je ne sais pas, donc ici elle est architecte, donc ça veut dire que souvent, je ne sais pas, elle est entrepreneur, donc vous pouvez lui proposer par exemple un coaching business, etc. La personne, elle est plutôt artiste, vous pouvez lui proposer un cours en ligne, je ne sais pas, pour apprendre le dessin, etc. Donc ça, bon, c'est un peu plus poussé au niveau marketing, mais ça peut être très intéressant également. Voilà, il y a quand même pas mal d'outils pour faire des quiz ou des tests actuellement, donc franchement, c'est vraiment accessible. Alors, 8e, proposer son expertise sur une chaîne ou un podcast d'une autre personne. Ça, c'est bien si vous démarrez. Donc, par exemple, vous êtes expert comptable, vous avez quand même de l'expérience, mais vous démarrez sur Internet. Donc, comment se faire connaître? Par exemple, vous proposez à quelqu'un de passer sur son podcast et vous allez donner des conseils, vous allez répondre à des questions, vous allez analyser même comment faire mieux par rapport à sa comptabilité, etc. Donc ça peut être ça, ou ça peut être sur une chaîne YouTube. Par exemple, vous êtes expert dans la décoration et vous proposez à quelqu'un dans une thématique similaire de faire une vidéo et de dire en fait comment la personne peut rendre sa décoration encore mieux. Donc tout de suite, ça montre la crédibilité, vous allez utiliser l'audience d'autres personnes et donc les personnes qui adorent votre expertise, votre analyse vont venir s'interroger, savoir qui c'est et souvent les autres personnes mettront vos liens sous leur vidéo ou sous leur chaîne, sous leur podcast et donc ils pourront vous retrouver. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant à faire. Je ne sais pas si on prend une émission connue par exemple qui s'appelle Recherche maison ou appartement à vendre. Donc ça, en fait, on a principalement Stéphane Plaza, mais derrière, vous avez d'autres personnes qui viennent montrer leur expertise. Je pense, je ne sais pas, à Romain Cartier, par exemple, qui est expert immobilier à Dijon. Eh bien, lui, il va venir montrer son expertise sur Dijon et donc, ça le fait connaître, mais il a utilisé, du coup, l'audience de Stéphane Plaza. Ok, donc, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, 9e, ça va être de créer votre propre émission ou radio. Donc là, en fait, les gens vont se dire, ok, telle personne a créé cette émission. Donc, vous pouvez avoir un nom un peu original. Donc, votre propre radio, ça peut être votre propre podcast, tout simplement. C'est plus simple. Quoique. Donc, votre propre émission, ça peut être aussi tout simplement sur YouTube. Par exemple, vous créez une chaîne YouTube. Et chaque jeudi à 9h, non, il n'y a personne à 9h, à 18h, eh bien, vous allez faire un live et vous allez parler, donc, vous allez par exemple répondre
à la question que vous avez reçue d'un auditeur ou d'un abonné, etc. Et vous allez répondre pendant 30 minutes, hop, avec des invités ou avec des exemples, etc. Bref, vous allez préparer le truc. Le jeudi d'après, pareil, à 18h, ça va être un rendez-vous, ça va être donc une émission, le live, et vous allez répondre à une autre question. Donc comme ça, vous pouvez faire des thématiques ou, par exemple ici, je sais pas, le samedi, ça va être un expert qui intervient, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait cette idée aussi de storytelling en fait. Ce qui est bien dans les émissions, je trouve, c'est de voir le avant, pendant et après. Remarquez que beaucoup d'émissions connues sont basées là-dessus. Je prends par exemple Cauchemar en cuisine. On voit le restaurant avant, donc c'est la galère financière, il n'y a pas de clients, etc. Le pendant, donc on analyse, on fait même venir des experts, etc. Celui avec son écharpe rouge là, qui est expert dans les restos. Et le après, donc le pendant, on l'analyse, la décoration, les conseils, la formation, etc. Et le après, donc le changement, la transformation, on a doublé le chiffre d'affaires du restaurant, etc. Donc il y a ça dans plein d'émissions. Je sais pas, je prends une autre émission, des trucs de, des décorations là avec comment elle s'appelle, je sais plus, Valérie Damido. On voit avant la maison, on voit pendant comment les astuces, comment elles changent, et après ce que ça donne. Donc il y a ça vraiment dans plein d'émissions. Je regarde pas trop la télé, donc je n'ai pas forcément plein d'exemples en tête, mais déjà avec ces deux exemples-là, vous avez une idée. Donc si par exemple vous êtes dans les décorations, vous pouvez faire un avant, pendant, après. Si vous êtes dans le rangement, pareil. Même les émissions de nettoyage, c'est le même principe. Donc en fait, parce que finalement c'est la trame la plus simple pour raconter une histoire, faire du storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose qui marche depuis la nuit des temps, donc au moins c'est une valeur sûre. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être un format tout simplement. C'est vrai que c'est intéressant de voir le avant, pendant, après. Vous faites une analyse comptable, vous faites une analyse business, vous faites une analyse affiliation, vous faites une analyse cuisine. Voilà. Par exemple, vous venez, vous filmez en fait des gens qui ont besoin de cuisiner, qui savent pas trop y faire. Donc vous voyez avant, elle fait que des pâtes jambon, etc. Pendant, vous lui donnez des conseils, vous lui dites ok, en fait la cuisine c'est pas si compliqué qu'on le pense. Regarde, il suffit d'ajouter une bonne sauce avec, et il suffit de faire mijoter plutôt que de mettre à feu fort, etc., etc. Donc vous donnez plein de conseils. Et le après, vous voyez la personne qui crée elle-même son propre repas et que ça n'a rien à voir en fait. Il faut que c'est un contraste entre le avant et le après grâce au pendant. Et ici donc la dernière astuce pour si votre entreprise est une marque indépendante de vous, c'est avoir son magasin réel en virtuel. Donc là vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous vendez des vêtements. Ça s'appelle, je sais pas, Vêti-Marché. Donc vous avez votre petite boutique ici. Ok. Donc c'est une entreprise qui est dans la rue. Le problème, la limite de ça, c'est que les clients ne peuvent acheter que quand c'est ouvert. Donc par exemple de 9h à 18h. Et encore quand c'est pas le couvre-feu. Donc ce que vous pouvez faire pour augmenter vos ventes, c'est que vous prenez, en fait, il y a un logiciel pour ça qui est vraiment pas cher. Vous prenez en photo l'intérieur de votre magasin. Donc ça va faire un effet 3D, en effet un petit peu 360 aussi. Et donc vous pouvez créer votre site où on retrouve en fait l'effet 3D de votre magasin et on peut cliquer sur les vêtements, les t-shirts. Par exemple, on va acheter absolument ce t-shirt là, hop, on l'achète et on peut le recevoir chez soi ou aller le rechercher le lendemain dans le magasin. Mais comme ça, en fait, les clients peuvent commander directement sur le site, mais tout en ayant une expérience de magasin en réel. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai une vidéo qui explique vraiment comment on fait ça. Je trouve que c'est très bien
pour toute cette période de crise de Covid, tout ça. Donc voilà, ça peut vraiment booster encore plus vos ventes et c'est une manière vraiment originale. Donc voilà pour toutes ces astuces si jamais votre entreprise est indépendante de vous, que vous n'incarnez pas en tant que personne votre entreprise. Maintenant, on va voir toutes les astuces si vous incarnez vous-même, vous êtes votre propre entreprise. Donc c'est parti. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est que si vous incarnez votre propre entreprise vous-même en tant qu'humain, eh bien vous incarnez votre entreprise. C'est-à-dire que vous vous appelez Nicolas Vladimir, eh bien Nicolas Vladimir incarne sa propre entreprise. Il montre en gros son lifestyle, il montre, c'est lui qui fait ses propres produits, ou alors il crée sa propre marque mais c'est lié à lui. Je pense notamment à Gymshark qui est une marque de vêtements de sport. Donc vous-même, vous incarnez votre entreprise. Donc moi par exemple, Mademoiselle Web Marketing, j'incarne moi-même quoi, si vous voulez. Donc ici, on va voir en tout 13 astuces pour vous faire connaître en fait. Donc là, c'est faire connaître son entreprise, mais votre entreprise, c'est vous-même. Donc comment se faire connaître vous-même sur Internet? On va voir donc les 13 stratégies. Alors, la première stratégie toute simple, c'est rencontrer vos abonnés. Donc dans votre pays ou dans votre ville ou dans la région, bref. Donc ça peut être aussi simple que ça. Vous faites une sorte de tournée en fait et vous allez rencontrer vos abonnés. Donc vous pouvez faire des interviews, vous pouvez faire des études de cas. Par exemple, vous avez 5 clients qui ont eu des résultats vraiment extraordinaires en suivant un de vos cours en ligne. Vous allez les rencontrer et vous faites des interviews et des études de cas. Comme ça, ça va donner confiance et ça va montrer aussi que vous vous impliquez avec les clients qui vous suivent. Donc, je pense notamment à une entreprise qui a fait ça en fait, Babyliss. Donc, vous savez, tout ce qui est sèche-cheveux, tout ça, fer à lisser. Donc, Babyliss, eux, ils ont fait une tournée avec un bus et à l'intérieur, on pouvait avoir, je crois, une coupe de cheveux, un brushing, un truc comme ça. Donc, avec leur bus qui était une forme un peu rigolote, un peu arrondie, eh bien, ils ont fait, c'était une couleur gris clair, ça faisait un peu navette spatiale. Ils ont été sur les routes et ils ont été un petit peu dans toutes les villes en fait. Et donc comme ça, les gens, je crois qu'ils avaient une coupe, je sais plus, je pense qu'il y avait un prix promotionnel ou voir si c'était pas gratuit. Et donc les gens pouvaient partager le bus un peu bizarre avec la tournée. Donc bien sûr, c'était marqué Babyliss. Et tout ça, en fait, ça avait une certaine viralité, ça partageait sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, vous aussi, vos abonnés, vos clients, etc., ils vont partager aussi leur interview sur leur propre page Facebook ou aussi sur leur chaîne YouTube. Donc, en fait, vous allez rencontrer un client, par exemple. Donc, vous allez faire une vidéo. Mais votre client aussi, lui, de son côté, il va partager la vidéo sur Facebook, sur peut-être Insta, etc. Et tous les clients, à chaque fois, vont faire ça. Ils vont partager leur propre vidéo. Donc, ils vont toucher leur communauté. Par exemple, ici, ils ont 5000 clients dans la thématique aussi. Lui, il en a 2500 sur Facebook. Lui, il en a 3000. Donc, ça peut être bien aussi de se faire connaître comme ça. Vous touchez un peu les amis des amis ou les clients des clients. Donc, voilà, Babyliss avait fait ça. Donc, c'était exactement, ils appelaient ça un bar à cheveux. Donc, le concept est assez original. Voilà, ils ont fait ça. Donc, voilà, ça peut être bien. Ça peut être aussi un truc sympa si vous aimez bien le contact humain. Alors, la deuxième idée, ça va être tout simplement de créer votre chaîne YouTube afin qu'on puisse vous suivre. Et dans chaque vidéo, en fait, finalement, vous allez ni vous mettre comme ça face à la caméra à vous donner des conseils et on n'en parle plus, ni à montrer que votre journée parce que ça n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée
à part pour quelqu'un qui est curieux, qui veut se détendre, qui veut regarder une petite vidéo comme ça, vous faites les deux. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous allez donner un premier conseil. Donc voilà, le conseil, en fait, ici, pour faire connaître son entreprise, ça peut être, par exemple, de créer une chaîne YouTube, etc., vous développer, etc. Vous emmenez votre caméra et vous allez dans votre jardin, vous allez, tout en montrant, je ne sais pas, les fleurs que vous venez de planter, vous allez raconter un autre conseil, vous allez même utiliser cette métaphore-là. Ensuite, vous allez vous filmer en train de faire le montage vidéo. Après, vous revenez ici face à votre caméra et vous donnez un autre conseil. Vous emmenez la caméra et vous partez en train et vous montrez un peu le train. Vous montrez un peu votre journée. Donc en fait, l'idéal ici, ça serait montrer votre lifestyle ici. Donc en forme de vlog. Donc vous montrez votre journée, votre quotidien. Plus conseil ici, donc ça c'est l'expertise. Et donc les deux ensemble dans une seule et même vidéo, ça marche super bien. Il y en a même qui font ça, qui poussent le concept encore plus loin, qui utilisent des drones pour montrer, pour faire des images encore plus professionnelles, etc. Je trouve ça vraiment bien. Bon, moi, j'ai un drone, mais j'ai un peu de mal à le piloter, en fait. Je trouve ça un peu compliqué et il s'est déjà pris le mur plusieurs fois, le pauvre. Donc, faire les deux ensemble, je trouve ça vraiment bien. Bon, là, on est en hiver, donc c'est un peu compliqué. Mais après, vous pouvez faire ça aussi dans votre maison, en fait. Il n'y a pas besoin forcément de sortir, c'est vrai, ça. Donc, faire ce concept de vidéo vlog plus conseil, ça marche super bien. Je pense à un des plus connus, forcément, aux États-Unis, qui s'appelle... comment il s'appelle, lui? Casey Neistat, c'est ça? Lui, il faisait ça très bien, donc il était suivi par des millions d'abonnés et forcément, lui-même, il incarne sa propre entreprise. Donc, bel exemple quand même, bel exemple. Et beaucoup de Français ont fait pareil, mais tout simplement parce que ça marche, donc ils ont totalement raison. Donc voilà, très simple, mais les gens vont être accros à votre personal branding, à vous-même, à votre vie et votre expertise. Vous montrez de la crédibilité et vous montrez de l'inspiration, donc c'est le top. Alors, troisième idée, ça va être de créer des challenges. Donc, par exemple, je pense à un YouTuber qui fait ça, qui s'appelle Mathias, je ne sais plus comment. Mais par exemple, il va faire 30 jours sans sucre, 30 jours à travailler sans heures, 30 jours avec du sport intense, 30 jours en faisant ceci, en faisant cela. Donc, pareil, les gens, en fait, veulent suivre ce que ça donne. Donc bien sûr, le mieux, c'est que ce soit vraiment lié à votre thématique, sauf si votre entreprise en elle-même, c'est de faire des vues sur YouTube, donc pourquoi pas. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un minimum une thématique. Donc lui, c'est le développement personnel, par exemple, et un peu l'entrepreneuriat. Donc vous, ça peut être des challenges, je sais pas, vous êtes... par exemple, sur ma chaîne d'affiliation, je vais faire le challenge de gagner 3 000 € en automatique chaque mois de manière récurrente. Donc ça, c'est un challenge aussi que les gens vont suivre. Ça peut être, ça dépend de votre thématique. Par exemple, vous êtes dans la natation et votre challenge, ça va être d'apprendre super bien la natation et de traverser la Manche après à la nage pour rejoindre l'Angleterre. Non, je déconne, c'est quand même trop... Il y a 30 km et la mer est gelée, donc non. Mais il y en a qui le font et ça peut être ce genre de challenge en fait. Ça peut être, je sais pas, par rapport à la thématique, vous trouvez un challenge. Donc pour ça, vous allez suivre donc cette façon de faire avant, pendant, après qu'on a vu juste avant. Et donc les gens vont adorer vous suivre pour voir les résultats, pour voir les leçons que vous avez tirées aussi surtout, parce que je trouve que dans les challenges, on en tire énormément de leçons. Et apprendre des erreurs des autres, c'est quand même bien aussi, ça nous fait éviter aussi de faire nos propres erreurs. Donc, créer un challenge, c'est bien. Je pense aussi à une entreprise qui a fait ça, qui s'appelle HP. Vous savez, la marque des imprimantes, etc. Donc, HP France. Ils ont créé une chasse au trésor virtuelle. Et réelle aussi, je vais vous expliquer. Chasse au trésor. Donc, en fait, sur, je crois, leur page Facebook, eh bien, ils donnaient des indices. Et ils ont caché un trésor. Un trésor dans une ville en France. Et au fur et à mesure, ils donnaient des indices. Donc par exemple, c'est une ville de plus de 350 000 habitants. Ensuite, ça se trouve dans une impasse. Ensuite, ça se trouve
je sais pas, ça se trouve dans une rue qui contient le nom d'un auteur, etc., etc. Et donc, de plus en plus de gens vont vouloir suivre ce challenge, en fait. Et donc, vous avez à la fin un cadeau. Et ce cadeau, c'est souvent une imprimante HP ou un truc comme ça qui est caché dans une ville. Et les gens vont vouloir suivre ça. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est accessible vraiment à tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment une excellente façon aussi de faire connaître son entreprise, de créer des petits challenges de cette façon. Alors, la quatrième façon, qui est assez connue quand même, enfin de plus en plus, c'est de demander tout simplement à des influenceurs. Donc, vous faites un partenariat avec quelqu'un qui a déjà, par exemple, ça se fait beaucoup sur Instagram. Quelqu'un, donc par exemple, qui a son compte Instagram, hop, ici, et il a, par exemple, je sais pas, 47 000 abonnés. Ok. Eh bien, vous en avez que, par exemple, 8 000. Eh bien, vous allez lui dire, ok, je te paye 150 € et tu parles de moi dans une story. Donc ça, je l'ai déjà fait à peu près, je l'ai déjà fait 2-3 fois quand même. Malheureusement, moi, je ne suis pas très compétente dans ça, donc ça avait donné quelques résultats quand même, mais sans plus. Enfin, genre, je sais pas, j'avais gagné une cinquantaine d'abonnés en plus. Pour 150 €, c'est pas énorme, autant faire de la pub. Mais après, je vous dis, moi, je sais pas faire. Je sais que c'est une stratégie sinon super gagnante. Et donc, vous allez gagner des abonnés en plus, et grâce à ça, hop, votre compte peut augmenter, par exemple, au fameux 10 000. Et vous avez le swipe up qui est comme ça, qui est désactivé, qui est activé plutôt. Donc demandez à des influenceurs, il y a plein de plateformes que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez sur Google, trouvez des influenceurs Instagram, partenariat Instagram, etc. Donc ça peut être bien. Et en fait, en utilisant le trafic d'autres personnes comme ça peut être bien. Donc la personne peut faire soit des stories, soit des posts, mais il faut savoir qu'à chaque fois, c'est souvent quand même temporaire, parce que la personne, quand même, elle a son propre branding, elle a ses propres photos, etc., par rapport à sa thématique. Donc, si elle met de façon définitive ici une photo de vous, ses abonnés, à eux vont se dire « Mais qu'est-ce que cette personne vient foutre ici ?» Ça n'a aucun rapport. Donc, c'est toujours de manière temporaire. Donc, ça, il faut le savoir, mais de manière temporaire, ça vous fait vous gagner des abonnés de manière définitive. Donc des influenceurs, ça peut être bien si vous savez y faire, mais faites bien attention aux tarifs et à ce que ça peut vous donner, parce que parfois juste faire de la pub Facebook et booster un de vos posts, ça peut vous ramener beaucoup plus en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une façon de faire aussi qui marche bien. Alors, cinquièmement, ça va être de partager son histoire. Souvent, ce que je recommande quand quelqu'un fait une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne, je recommande dans la première vidéo de partager son histoire, le fameux avant, pendant, après. Avant, je gagnais 200 € par mois où j'étais au RSA. Pendant, j'ai appris le marketing internet, l'affiliation. Après, j'ai la vie de mes rêves, j'ai les business qui tournent en automatique, je gagne de l'argent quand je dors, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Donc, vraiment, cette structure-là, pour raconter votre histoire, ça marche toujours super bien. Mais vous pouvez aller plus loin. Je pense notamment à une entreprise qui incarne son propre personal branding qui s'appelle les biscuits Michel et Augustin. Parce que la plupart des marques de biscuits, c'est une marque de biscuits. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Eux, ils se sont dit, ok, le storytelling, c'est vraiment important. On va raconter nos recettes, comment on a trouvé l'idée en fait, l'environnement, les difficultés, la passion, comment on met de la passion dans notre savoir-faire, etc. Donc ils expliquent à chaque fois tout ça en fait. Et donc Michel et Augustin est devenu vraiment une marque à part grâce à son histoire. J'ai notamment lu leur histoire dans plusieurs livres de marketing, notamment dans le livre de Seth Godin aussi, qui a fait la préface, il me semble, avec toute l'histoire de Michel et Augustin. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable dans le marketing, parce qu'ils ont vraiment réussi avec le storytelling. Donc partager son histoire, ça c'est vraiment hyper intéressant, et c'est ce qui inspire les gens aussi.
Donc c'est-à-dire que quand vous avez une chaîne YouTube, souvent on aime bien, quand on découvre quelqu'un, de voir ses toutes premières vidéos, parce qu'on voit l'évolution aussi de la personne. Et ça raconte aussi une histoire. Comment elle a fait face à des difficultés, forcément parfois des envies de tout lâcher, mais elle a quand même réussi à aller jusqu'au bout et réaliser son rêve. Donc une très très bonne stratégie, incontournable également. 6e astuce, faire un communiqué de presse. C'est-à-dire que vous allez sur une feuille A4, un PDF quoi, vous allez raconter votre histoire, votre photo, etc., votre évolution, voire même les produits que vous vendez, votre entreprise, etc. Donc c'est souvent un format A4. Ou alors c'est une nouvelle qui dit que voilà, maintenant j'ai gagné 1 million d'euros, maintenant j'ai créé ma propre entreprise et ça y est, je suis connue à l'international, ça y est, je suis un nouveau partenariat avec une grande boîte, etc. Donc un communiqué de presse et ça peut être, vous pouvez, alors ça paraît énorme comme ça paraît même un gros mot, communiqué de presse, vous dites, j'ai jamais les moyens de faire ça, moi je suis pas journaliste. Eh bien sur le site 5euros.com, vous avez des personnes compétentes qui le rédigent pour vous, mais en plus de ça, qui l'envoient à des centaines de journaux. Parce que le but, en fait, c'est que votre communiqué de presse inspire un journal et que vous retrouvez, par exemple, donc typiquement, il y a le journal Les Échos, mais ça peut être dans des magazines, ça peut être dans plein de magazines, ou alors de sites internet, ça dépend en fait si la personne va sélectionner ou pas votre article de presse. Et en moyenne, ce service-là coûte seulement entre 50 et 250 euros. Donc ça va. Pour avoir après de la notoriété, par exemple sur votre site internet, ensuite, vous allez marquer vu sur Les Échos, même Forbes. Alors vous savez, pour être vu sur les grands BFM Business, Les Échos, Forbes, en fait, pour la majorité des médias, les gens payent pour être dessus. C'est pas le journaliste qui est venu qui a dit « Oh, mais c'est génial ce que tu fais, je peux faire un article sur toi. » Non, c'est l'entrepreneur qui a été voir BFM, qui a dit « Combien ça coûte pour passer dans ton émission ? 10 000 euros. Ok, bah vas-y, on se fait une interview et comme ça, moi je vais mettre sur mon site internet, ça va me faire de la crédibilité et les gens vont avoir confiance et ils vont acheter mes produits par derrière. » Donc, il faut savoir que ça se passe souvent, c'est tout le temps comme ça en fait. À la rigueur, vous pouvez avoir un journaliste qui vient vous interviewer vous-même, qui vient vous trouver, mais si seulement dans le journal de votre coin, vous voyez, un entrepreneur vient de s'installer dans la nouvelle ville, etc. Je sais que moi, ça m'était arrivé dans mon ancienne ville. Il y a un journaliste qui voulait faire une interview de moi, en fait. Et du coup, j'ai même eu ça dans plusieurs journaux. Même après, avant de faire du marketing, en fait, si vous voulez, j'avais créé un bouquin pour raconter la période historique de la ville où j'étais. Enfin, c'était pas moi qui le faisais en fait. Moi, je faisais de la partie marketing, mais j'étais avec une autre personne qui, elle, crée le contenu. Et moi, je faisais connaître ce bouquin-là. Donc, j'avais parlé à des journalistes pour faire un article, etc. Ils étaient venus quand on vendait les bouquins sur le marché, etc. Donc, on a eu le droit à des... on avait même fait le déplacement pour répondre à une interview, etc. Donc, c'était vraiment sympa. Ça peut être donc de manière locale ou si c'est sur le plan national, donc c'est un communiqué de presse. Ok ? Donc, pareil, c'est toujours bien, ça vous fait de la pub, ça vous fait connaître et ça vous fait attirer des clients. Septièmement, ça va être de créer un club privé. Pourquoi ? Parce que le fait que ce soit un club fermé, justement, les gens vont dire « j'ai envie d'y être ». Je pense notamment au nouveau réseau qui a très bien compris ça, qui s'appelle Clubhouse. On peut y rentrer seulement si quelqu'un nous envoie une invitation. Finalement, c'est un coup de génie parce que plus c'est sur invitation, plus on a envie d'y aller. C'est comme les soirées sélectives, c'est le même principe. Ils ont pris ce principe-là, de manière nationale, de manière internationale même, pardon, c'est une plateforme américaine. Donc franchement, ça marche super bien, créer un club privé. Il y en a beaucoup dans mathématiques qui ont un club privé. Et franchement, ça marche super bien. Et puis, ça se fait un petit réseau entre nous. Et tout le monde a envie d'y rentrer, en fait. Parce que justement, c'est pas dédié à tout le monde. C'est un peu le paradoxe. Mais
Très, très, très bonne idée en marketing. Donc, créer un club privé. Donc après, ça dépend de votre thématique, bien entendu, mais ça peut être une idée comme une autre. Alors, huitièmement, devenir l'expert incontournable de votre petite niche. Pourquoi petite niche? Si je prends justement le marketing, qu'est-ce qu'on a dans le marketing? Déjà, on a la partie web marketing. Dans le web marketing, on a quoi? On a business en ligne, on a affiliation, on a copywriting. Eh bien vous allez prendre juste une thématique ici, une sous-thématique, voire même une sous-thématique copywriting seulement seulement dans le domaine de la santé, par exemple. Donc là, forcément, vous êtes niché vraiment au maximum. Donc, vous allez devenir l'expert incontournable du copywriting dans la santé. Quand on pense, par exemple, à marketing en affiliation, je me suis spécialisée dans ça. Donc, on pense à moi. Si on dit dans la santé, problème, je sais pas, de dos, etc., on va penser à telle personne. Si on va dans la spiritualité, on pense à, je sais pas, tarologie, spécialisée dans le domaine des relations amoureuses, on pense à telle personne. Ça va être ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'on va vous associer à votre petite niche et vous allez devenir l'expert incontournable. Un expert, c'est quelqu'un qui en sait de plus en plus sur une thématique qui est de plus en plus petite. Alors, je vais accélérer un petit peu parce qu'il n'y a plus trop de batterie. Donc, neuvièmement, faire une page Facebook avec des lives, c'est quelque chose qui marche très bien sur Facebook parce que faire des lives, en fait, Facebook le met en avant. Donc, vous créez votre page Facebook et, par exemple, tous les vendredis, bien, vous faites votre live et en plus, avec les lives, Facebook envoie souvent une notification en disant « Oui, il y a tel qui est en live sur Facebook ». Et vraiment, dans le fil de l'actualité, ça se met tout en haut, ce genre de choses. Donc, je pense notamment à une personne qui fait ça dans le domaine des relations amoureuses. Et ça marche très très bien pour lui. Il a explosé grâce à ça. Donc, voilà. Si vous aimez bien être en live, ça ne vous dérange pas, sur Facebook, une pépite. Alors, la 10e technique ici, ça va être de proposer son livre offert. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le free plus shipping. Donc, en fait, le livre est offert, mais pas les frais de port. Donc, je ne sais pas, les frais de port, ça va être 4,95 €. Mais le livre ici, il est gratuit. Et donc, c'est une manière aussi de vous faire connaître parce que la page du livre offert, forcément, c'est intéressant. D'avoir un livre gratuit, c'est toujours très intéressant. Et donc, les gens peuvent le partager. Je sais qu'il y a des entrepreneurs dans ma thématique qui l'ont fait. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et c'est une technique qui marche vraiment bien. Du coup, moi, je la recommande aussi en affiliation parce qu'une fois que la personne, finalement, elle a pris le livre offert, elle rentre dans la base de données d'adresse email. Donc, par exemple, on a envoyé, je ne sais pas, 15 000 livres. Donc, ils sont intéressés par la thématique du livre, le marketing, par exemple. Et après, on peut leur envoyer des offres. Donc, voilà, très bonne stratégie également. Donc, c'est assez technique. Je crois qu'il faut quand même savoir un minimum comment ça fonctionne pour ne pas vendre à perte. D'ailleurs, c'est interdit en France de vendre à perte, c'est-à-dire que vous ne faites aucun bénéfice sur ce que vous vendez, voire même que vous perdez de l'argent. Ça, c'est une pratique business interdite en France. Parce que j'avais fait du droit de la concurrence et c'était interdit. Bon, après, les entrepreneurs font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent faire de la vente. Je trouve que, en fait, c'est une stratégie où tu peux faire peut-être de la vente à perte sur le coup, mais après, une fois que tu récoltes les adresses email, finalement, c'est de la vente à profit, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent de la vente à perte? Est-ce que c'est immédiat ou pas immédiat? Mais pour eux, c'est immédiat. On n'a pas le droit de vendre quelque chose où on gagne rien tout de suite après, en fait. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est que sur votre page de vente, vous proposez le livre, mais juste après, vous proposez une première offre, puis une deuxième offre, et finalement, la personne qui voulait avoir le livre gratuit, du moins les frais de port à 5 €, il achète cette offre-là à 27 € et cette offre-là à 47 €. Donc là, finalement, vous rentrez
dans vos frais et c'est légal. Alors, 11e façon de se faire connaître, on parlera de vous naturellement, c'est avoir une philosophie inverse à la concurrence. Par exemple, dans votre marché, vous êtes dans le domaine de la santé, tout le monde dit qu'il faut faire, je ne sais pas, du sport 15 minutes par jour. Donc tout le monde dit ça dans votre thématique de la santé. Eh bien vous dites non, il ne faut pas faire 15 minutes de sport par jour pour être en pleine santé. Ce qu'il faut, c'est, je ne sais pas, c'est faire plutôt de la méditation pendant 15 minutes par jour. Ce qu'il faut à la place, c'est pas forcément faire du sport intensif, mais de la marche. D'ailleurs, même il a été prouvé que c'est peut-être mieux de faire de la marche que du sport 15 minutes par jour. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Une marche tranquille 15 minutes, parfois c'est mieux pour la santé que de courir pendant 15 minutes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait... j'ai vu ça plusieurs fois. Après, je ne sais pas qui dit vrai, qui dit pas vrai. Par exemple, moi dans ma thématique, il y a ceux qui vendent un seul produit à 1 000 €. Et vous avez des gens qui, à l'inverse, disent « Mais non, faut vendre à chaque fois plein de petits produits, je ne sais pas, à 50 €. Vous en avez qui disent « Il faut vendre une fois par an ». Il y en a qui vous disent « Mais non, il faut vendre une fois par semaine ». Donc, des philosophies comme ça qui vont complètement à l'inverse, qui sont opposées, qui sont contrastées avec ce qui se fait dans votre marché. Donc, réfléchissez à ce que la majorité des gens disent vrai dans votre thématique et vous réfléchissez si l'inverse n'est pas vrai ou voire même que vous pensez différemment. C'est pas forcément obligé d'être totalement en contraste, mais du moins de penser différemment ou légèrement différent par rapport à une branche du domaine. Que vous êtes d'accord avec la plupart des choses, mais pas avec tout. Je pense à Thierry Casasnovas qui dit que pour être en bonne santé, il faut pas forcément... il faut utiliser les jus de légumes, etc. Donc ça aussi, c'est une approche complètement différente de ce qu'on voit dans le domaine de la santé. Ça peut être la médecine traditionnelle et la médecine holistique. Ça peut être, je sais pas, en fait, on vous dit de prendre des médicaments et vous dites non, il faut faire ceci pendant 15 minutes par jour, etc. Donc, si vous avez une philosophie complètement inverse de ce que font tous vos concurrents, on va parler de vous. Par exemple, je regardais un documentaire sur la chaîne Tistria que j'aime beaucoup. Et en fait, sur cette chaîne-là, il y avait un homme qui expliquait que lui, pour guérir les animaux et les humains, il touchait même pas le corps, il guérissait avec des prières de guérison en fait. Et pour lui, ça fonctionnait. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais lui, en tout cas, ça va totalement à l'inverse. La médecine, ça dit, on touche, comment on appelle ça ? On opère, et lui, il dit non, moi je touche même pas, je pose mon intention, je fais une prière et ça se guérit tout seul à l'intérieur. Donc, à vous de voir comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez penser différemment. Donc là, c'est si vous utilisez un Instagram. Alors pourquoi la pub sur Instagram et pas sur Facebook, pas sur YouTube ? Parce que c'est assez compliqué sur YouTube et sur Facebook, alors que faire la pub sur Instagram, c'est quand même simple. En fait, vous pouvez créer un post ou alors vous pouvez booster un post qui a déjà bien marché. Donc vous avez un post Instagram ici qui a bien marché, et bien vous avez l'option booster et vous pouvez donc faire de la pub. Vous pouvez choisir peut-être 5 € par jour pendant 7 jours. Et ça va toucher, donc il vous propose soit vous mettez les femmes de plus de 50 ans, etc., votre avatar cible, ou alors des personnes semblables à votre audience que vous avez déjà sur Instagram. Ça peut être bien aussi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai déjà fait des dizaines de fois. Donc la pub sur Instagram, vraiment, elle est très très simple. Donc pour vous faire connaître un peu plus, je trouve que ça en vaut vraiment le coup de le faire de temps en temps en tout cas. Alors on en arrive déjà à la 13e astuce, c'est d'aider gratuitement des personnes en échange de témoignages. Donc si vous démarrez sur Internet, si vous démarrez votre entreprise,
que vous êtes coach, que vous êtes entrepreneur, que vous faites des cours en ligne, des services, peu importe, eh bien, pour commencer, pour avoir des témoignages clients, c'est ce qui donne de la crédibilité, vous pouvez dire, ok, j'aide 5 personnes gratuitement et en fonction des résultats, la personne peut faire en échange, pour me remercier en fait, comme c'était gratuit, un témoignage vidéo. Donc la personne se filme en disant, ok, donc moi j'ai suivi la formation de Bernard Lampion, j'ai trouvé ça super bien, avant j'ai eu ça, pendant j'ai appris ça, et après, maintenant, je suis comme ça, j'ai tel résultat, etc., etc., etc. Je suis passée de 1000 abonnés à 10 000 abonnés, de 1000 euros à 10 000 euros par mois, de stressé à super zen en haut de la montagne, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Donc ça peut être très bien pour commencer. Vous commencez par aider gratuitement les gens, vous avez des témoignages clients, et après, bien les clients qui vont hésiter à prendre chez vous, à prendre votre service, vont regarder les témoignages clients, vont se dire ok, donc cette personne-là, elle est sérieuse, j'achète et je paye le prix qu'il faut. Donc voilà pour toutes ces techniques, j'espère que ce cours vous aura été utile. J'essaie de mettre parfois des façons de faire un peu originales qu'on ne voit pas nulle part, en gros faire de la pub et écrire des articles de blog, souvent il n'y a que ces 2 méthodes-là, mais en fait il en existe plein d'autres. Et toutes les entreprises ont souvent des personnes dans leur petit bureau, en soi même, qui réfléchissent à de nouvelles stratégies marketing, qui ont fait leurs preuves. Donc autant récupérer un peu leur stratégie et ça peut être une stratégie qui peut fonctionner pour vous, comme on a vu dans les entreprises juste avant. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et si vous voulez apprendre à créer votre business en ligne de A à Z en sachant par où commencer, j'ai une nouvelle formation en ligne, c'est le premier lien qui se trouve juste en dessous avec 4 vidéos de formation offertes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!